Waouh, ça y est, on est entré dans la dernière phase de cette année 2025. Il nous reste 3 mois avant de tourner la page. Et comme cette année est aussi une année universelle 9, la dernière d'un cycle en numérologie, la question à te poser c'est: qu'est-ce que tu mets en place pour la clôturer en beauté? Autrement dit, qu'est-ce que tu décides de manifester pour transformer ta vie? Quel projet est-ce que tu termines ou bien dans quoi est-ce que tu te lances dès maintenant pour en récolter les fruits dès la nouvelle année, année universelle 1, et donc pour la commencer sur les chapeaux de roue? Avec tout ce qu'on a exploré en septembre, mais aussi tout au long de cette année, on en a fait des choses. Le fil rouge était l'aboutissement, la clôture, la libération, autant dans ton quotidien terrestre extérieur que dans ton espace intérieur. Le mois dernier, c'était l'apothéose avec des vibrations ultra sensibles pour purger et faire un grand nettoyage émotionnel, karmique, transgénérationnel. Alors oui, ça t'a coûté beaucoup d'énergie. Oui, tu peux te sentir fatigué, rincé. Et en même temps, quelque chose s'est clarifié. Peut-être que tu sais davantage ce que tu ne veux plus et surtout ce que tu veux. Parfois dans la vie, il faut atteindre ce point critique, ce seuil émotionnel tellement intense qu'il ne nous reste plus qu'une seule option. Décider. Décider de changer, décider de s'ouvrir vers une nouvelle direction. Et si justement tu es dans cet état d'esprit, si tu sens cet élan, si tu as ce besoin de nouveauté, de neuf, ce feu intérieur qui te pousse à te dire « ça suffit maintenant, je veux autre chose, je veux du nouveau », sache que c'est pas du tout un hasard, parce que déjà, on est en pleine phase croissante de la Lune qui prendra son apogée mardi 7 octobre à 5h48 du matin, heure de Paris, et que celle-ci se produit dans le tout premier et flamboyant signe du zodiaque, le conquérant Bélier. Et en plus, c'est une super pleine Lune, la première d'une série de 3. Les vibrations seront encore plus forte. Et il n'y a pas que ça. Et oui, je continue. Parce qu'on est en plein dans une vague de grands renouveaux, de top départ, avec la nouvelle saison, un nouveau cycle de lumière, le début du dernier trimestre de 2025 et le mois universel 1. Et c'est aussi, soit dit en passant, 2 anniversaires pour Serenity Méditation et les ateliers Serenity. Bref, c'est une opportunité en or de te relancer, de raviver ta flamme et de profiter des puissantes et dynamiques énergies de cette super lune en bélier pour remettre les compteurs à zéro et foncer vers ce qui te fait envie, vers ce qui te fait vibrer et rêver. Mais alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans ton nouveau bulletin des énergies célestes. Namasté mon ami. Ah, le temps passe très vite. Autour de moi d'ailleurs, mes proches s'exclament énormément sur ce fait. Le temps déroule à une vitesse folle. Je sais pas si tu as pris le temps de faire le point des 9 derniers mois, comme je te l'ai conseillé lors de la guidance de l'équinoxe, et c'est exactement l'accompagnement complet que j'ai proposé à mes méditateurs pour le rituel d'équinoxe. Et tout comme eux, je l'ai fait. J'ai pris ce temps et ça m'a permis de prendre conscience d'à quel point bien j'en ai fait des choses cette année. J'ai pas encore tout accompli, soit, soyons honnêtes, par procrastination, soit parce que la vie m'a aussi offert des surprises complètement inattendues et que j'ai acceptées. Et d'ailleurs, ça m'a ouvert de nouvelles portes pas du tout prévues sur mon chemin. Et c'est ça qui est génial parce que je suis très heureuse d'avoir pu vivre ces nouvelles opportunités, d'avoir fait ces nouvelles rencontres. J'ai énormément de gratitude. Et quand je te partage ça, ça me fait penser à cet adage qui dit que choisir c'est renoncer. C'est vrai, mais choisir, si tu changes ton angle de vue, c'est aussi décider pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Maintenant, ça n'empêche pas que je trouve que le temps passe très vite. On vient d'entrer dans le dernier chapitre de 2025. Il reste 3 mois, seulement 3 mois. Et avec Serenity Méditation, je me donne l'intention de proposer à notre magnifique communauté
de l'emmener encore plus loin dans la conscience de soi, dans la paix intérieure, dans la sérénité d'esprit, à travers toute cette exploration de libération et de réconciliation intérieure, mais aussi avec de puissantes manifestations auxquelles donner pleinement vie. Petit spoiler, ça sent donc une belle évolution chez Serenity pour démarrer en grand dès janvier 2026. Je n'en dis pas plus ici. Et comme je l'ai rapidement évoqué en intro, le mois d'octobre marque 2 points importants. Le 21 octobre 2021, j'ai créé cette chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux autour de Serenity, même si j'ai réellement commencé à poster en janvier 2022. Et deuxième date, le 28 octobre 2023, j'ai lancé les premiers ateliers Serenity. Ce sont donc 2 très beaux anniversaires à célébrer. Alors, je suis pas trop du genre à faire ou recevoir des cadeaux matériels, même si je respecte totalement ceux qui apprécient ça, hein. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est la valeur du souvenir que je garde précieusement dans mon cœur et dans ma tête. Je vais pas m'éterniser là-dessus, juste que j'ai envie de te raconter que le 21 octobre 2021, c'était un jour universel neuf, donc fin d'un grand cycle, qui a marqué un énorme tournant autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Il y a eu une grande décision à prendre avec une séparation particulièrement douloureuse. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, je dis un grand merci à la vie de m'avoir fait traverser cette période parce qu'elle a été cruciale dans mon parcours d'éveil. Depuis 2016, date de mon premier réveil, j'avais déjà tellement manifesté de belles choses dans ma vie. Ça a été un vrai grand tournant. Et puis, le 21 octobre 2021, cette très grande épreuve m'a permis cette fois de me propulser 10 crans plus loin, autant dans mon évolution personnelle que spirituelle. Et aujourd'hui, manifester ce que je désire me faire vivre, c'est devenu ma norme, mon quotidien. Et si tu me connais un peu, tu sais que mon parcours de vie a été semé de beaucoup d'embûches. Alors, depuis que je me sens tellement plus en paix, sereine et heureuse, j'ai vraiment à cœur de t'aider, toi aussi, à prendre ta place pour te faire vivre la vie qui te fait rêver. Alors, grand merci à toute la communauté, que tu aies attrapé le train en chemin ou bien que tu me découvres aujourd'hui. Merci et bienvenue à vous toutes et tous dans mon univers dans lequel, on continue à grandir et à s'expanser ensemble. Je vais le redire parce que je constate que c'est toujours pas compris. Mon prénom, c'est San, S-A-N, et pas Sam de Samantha, par exemple. C'est pas Sam, c'est San. J'imagine que ça te ferait pas plaisir qu'on écorche ton prénom. Alors s'il te plaît, retiens, c'est simple, c'est San. J'ai donc fondé Serenity Méditation pour accompagner les personnes qui le souhaitent à avancer ensemble vers plus de conscience, plus d'intention, plus de sérénité, et ce à travers tout un panel d'outils, de techniques de coaching, de formation, de thérapie, de disciplines diverses et variées auxquelles je suis formée et que je pratique moi-même, alliées à des actions inspirées et créatrices. Je crois profondément qu'il est nécessaire d'utiliser autant l'intérieur que l'extérieur pour se réaliser pleinement. Alors si ce que je dis t'inspire, résonne, voire même t'agace et te déclenche, c'est le signe qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc si tu fais pas encore partie de notre belle communauté, abonne-toi, que ce soit sur YouTube, ton application de podcast préférée, sur Insta ou encore sur Facebook. Le nom, c'est toujours serenity.meditation. Et si tu vas aller encore plus loin dans ton exploration, tu peux rejoindre mon cercle privé des méditateurs pour le mois d'octobre. Il y a une belle promotion sur le pack des 4 ateliers Serenity avec 2 cadeaux bonus, une séance de montée vibratoire à pratiquer tout le mois pour rester justement dans cette belle énergie haute. Et j'en suis trop heureuse de pouvoir enfin te le partager. C'est le tout nouveau calendrier lunaire de 2026. Tu peux découvrir le programme et t'inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve en barre de description. Voilà, après cette longue intro un peu plus personnelle, il est temps d'entrer dans le vif du sujet qui t'intéresse, les énergies de la super pleine lune en bélier. Et j'allais oublier, juste une petite info, un peu personnelle encore au niveau de mes traditions, cette pleine lune est très importante et on la célèbre en grande pompe en Asie, notamment avec les fameux mooncakes, les gâteaux de lune. Aujourd'hui, si tu vas dans un supermarché asiatique ou même dans une boulangerie asiatique, tu peux trouver toutes sortes de parfums de ces gâteaux, avec ou sans jaune d'œuf à l'intérieur. Ce jaune,
Il représente la pleine lune. Ces petites douceurs symbolisent la lune et l'abondance. Pendant cette cérémonie, on offre à la lune ces petits gâteaux. On remercie la déesse de la lune et on lui partage nos vœux et nos intentions. Puis ensuite, on les partage avec la famille, les amis. J'adore cette fête. J'en ai des souvenirs vraiment très sympathiques avec ma maman quand on prenait le plateau de gâteaux, de tasses de thé au jasmin, qu'on faisait notre petite cérémonie en offrant ces mets à la lune. Et le meilleur moment, bien entendu, c'est quand je dégustais ces petits gâteaux. Je les adore. Bon, cette année, j'ai pas trop attendu. J'en ai déjà mangé. Je suis un peu trop gourmande. Mais si jamais ce week-end, je m'octroie du temps pour aller en rechercher, je te partagerai ces petites merveilles en story sur Insta et sur Facebook. Voilà, on ferme cette parenthèse gourmande. Cette pleine lune se forme donc mardi 7 octobre à 5h48 du matin, heure de Paris, dans le 14e degré du signe du Bélier. On va vivre une super lune parce qu'elle est très proche de la Terre. Ses vibrations seront donc beaucoup plus intenses et ses effets plus puissants. Elle sera magnifique dans le ciel. Alors, n'hésite pas à la contempler dès lundi soir et c'est le moment parfait aussi pour recharger tes pierres si tu en as. C'est donc la première super lune d'une série de 3 et elle tombe dans le tout premier signe du zodiaque, le Bélier. Elle se manifeste au début d'une nouvelle saison, d'un nouveau cycle de lumière et aussi du dernier trimestre de 2025. Et pour couronner le tout, on est vraiment dans cette vibe de recommencer, de renouveau, de top départ, puisqu'elle se passe pendant le mois universel. 10, soit du 0 et du 1. Donc le mois universel 1. Je reviens sur ce point à la fin de la guidance pour te donner un éclairage. Note d'ores et déjà que la boucle est bouclée. On achève des choses, on remet les compteurs à zéro pour pouvoir s'élancer vers de nouvelles aventures. Il y a vraiment dans l'air une impulsion nouvelle, une sensation de renaissance après toute la lourdeur et l'intensité qu'on a traversée en septembre. Et quand la lune atteint sa phase de complétude, sa lumière éclaire ce qui était dans l'ombre, ce qui te donne des prises de conscience, des déclics, des mises en lumière de ce qui est enfoui en toi. Ces messages peuvent te parvenir à travers un mot, un rêve, une chanson, une photo, un souvenir. Le tout, c'est de les reconnaître, les écouter et décider de ce que tu en fais. Et justement, cette super lune se manifeste dans le signe de feu du Bélier, un signe qui nous pousse à agir, à oser, à prendre notre place et à foncer vers ce qu'on désire vraiment. Mais elle se fait dans l'axe avec le soleil en balance. L'enjeu est donc de trouver l'équilibre entre le je, J-E, et le nous, mais aussi de savoir s'affirmer, s'émanciper de la vie des autres, parce que bien souvent, ce regard extérieur est plus un poids qu'un énorme boost pour toi. Et quand tu te détaches et lâches ce fardeau, tu avances tellement plus vite, tu ouvres ton chemin et tu peux faire des bonds quantiques dans ta vie. Si aujourd'hui tu désires explorer de nouveaux horizons, que tu as des projets, des souhaits, des envies, des rêves plein la tête et que tu te dis « j'aimerais bien que telle situation change, j'aimerais partir en voyage à tel endroit, j'aimerais que ma relation avec telle personne s'améliore, j'aimerais me sentir mieux dans ma peau, dans mes baskets, dans ma tête, je rêve de concrétiser tel projet professionnel ou personnel. » Mais qu'après avoir fait émerger ces souhaits en toi, la pensée suivante qui arrive est « ah mais j'en ai marre de ne recevoir que des miettes, j'en ai assez de ne pas réussir à déployer mon potentiel alors que je sais quoi faire, je sais ce que je vaux, j'aimerais tellement faire ceci ou cela, mais c'est tellement dur pour moi parce que je suis pas assez comme ci ou comme ça. » Là, très clairement, mon ami, tu te fais complètement dévorer par ce que j'appelle le mental de la peur et des doutes. Tu entres dans une posture de victimisation qui t'immobilise au lieu de prendre pleinement ta responsabilité et ton pouvoir personnel en main. Et il y a aussi un comportement à pointer du doigt, justement dans ce monde du développement personnel, c'est qu'on a tellement tendance à rejeter la faute. C'est à cause de telle blessure ou de tel trauma de mon enfance que je suis comme ça. C'est parce que telle personne m'a transmis ceci, c'est parce que j'ai peur de ça que j'y vais pas. Et que dira telle personne dans mon entourage si jamais j'osais faire ça? Et là, tu donnes du crédit, tu donnes de la puissance, non pas à Pierre, Paul, Jacques, en vérité.
C'est à ton propre mental que tu donnes ce pouvoir. Et ce mental, il n'y a que toi qui en es responsable. C'est clair que personne ne pourra prendre de décision et agir à ta place si toi-même tu ne décides pas et ne gagnes pas ton propre bras de fer intérieur. Et cette super lune est là justement pour te faire gagner à ce jeu. Le bélier, c'est le guerrier du zodiaque. Il terrasse les peurs et il le fait avec une sensation d'excitation, d'entrain, de détermination. C'est une vibration passionnée qui se sent vivante en pleine action. Le bélier, c'est le feu, la pulsion, l'impulsion de commencer, d'oser, de se lancer sans aucune attente. C'est ce signe qui nous pousse à prendre notre place, à affirmer nos désirs, à dire oui à ce qui nous fait vibrer et non à ce qui ne nous nourrit plus. Il n'est pas du genre à rester coincé pendant des heures dans sa tête. S'il le fait, c'est uniquement pour réfléchir à la meilleure stratégie à adopter, celle qui est efficace, rapide et gagnante pour obtenir ce qu'il désire. Il n'y a pas de temps à perdre avec les blablas de la peur, des doutes, des « oui, mais si je suis comme si, c'est parce que dans mon enfance j'ai vécu cela ». Ce sont les fameux « oui, mais ». Et il y a aussi la bande des « et si ». Et si je fais ci, il y a ça qui peut arriver, la peur de l'inconnu, etc. Et ça, les oui mais et les et si nous freinent et nous épuisent et ils finissent par gagner ce bras de fer au moment où on abandonne. On ne l'appelle pas la pleine lune des chasseurs pour rien, parce qu'ici, c'est la proie de tes peurs que tu es invité à viser et à terrasser. Cette super lune en bélier ne fait pas que réveiller ton feu intérieur, elle te fait l'embraser. Elle te donne un gros coup de boost pour passer à l'action, trancher ce qui te freine, déployer ton audace, ton courage, la force pour t'élancer et t'émanciper. C'est un vrai signal de départ pour conclure en apothéose ces 3 derniers mois de 2025. Et pour en revenir à cet axe avec le soleil en balance, l'enjeu c'est comment trouver l'équilibre entre ce que tu veux affirmer tout en coopérant avec ceux que ça va impacter. Sache que même si le bélier est connu pour celui qui cherche la bagarre, parce qu'il veut affirmer son point de vue, il veut garder le lead absolument sur tout ça. Ici, la super lune et en face le soleil en balance ne sont pas obligés de négocier dans la douleur et la violence. L'énergie du bélier t'invite à exprimer et à affirmer qui tu es avec confiance, conviction et certitude. Et garde en tête que tes choix ont un impact autour de toi. On n'est jamais complètement seul et nos élans ont des répercussions. En t'affirmant, ne crains pas la vie ou le jugement des autres. Sois plutôt dans cet état d'esprit d'accueil, d'harmonie, où vous pouvez trouver un terrain d'entente qui te permet d'avancer, de grandir, de construire ensemble, sans vous effacer ni l'un ni l'autre. Et dans cette vibration dynamique et de coopération, il y a plusieurs aspects planétaires qui viennent renforcer ton élan et parfois le mettre à l'épreuve. Depuis la veille, le 6 octobre, Mercure entre en Scorpion. Pour rappel, Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intellect, de la clarté mentale, de la façon de réfléchir et d'échanger avec le monde. Et en Scorpion, cette planète colore nos pensées d'intensité, de profondeur et de lucidité émotionnelle. C'est comme si ton mental passait sous un microscope. Tu vois ce qui est caché, tu perçois ce qui est enfoui, tu captes les non-dits, les vérités invisibles, les émotions profondes qui te traversent. Cette configuration avec la super pleine lune en bélier, au moment où l'émotion et le feu de l'action sont à leur apogée, peut amplifier tes prises de conscience. Mercure en Scorpion te pousse à regarder tes pensées en face, même celles qui te dérangent, même celles que tu préfères éviter. Mais il y a un petit twist. Mercure en Scorpion est en tension avec Pluton en Verseau. Pluton, c'est la planète du mourir pour renaître, du détruire pour reconstruire. C'est la planète des transformations profondes. Elle met en lumière ce qui encombre ta tête. Les peurs, les doutes, les scénarios catastrophes, les vieilles histoires qui reviennent. Tout ce brouhaha mental qui t'empêche finalement d'avoir une vision confiante et claire de ton avenir. Tu peux ressentir cette énergie comme un tiraillement intérieur, une sorte de « ah, ça coince ici » mentalement, comme si tu devais trancher dans le vif pour avancer. Plutôt que d'y voir de la difficulté avec cet aspect, change ton angle de vue pour accueillir ce qui remonte à ta pensée comme le signe de ce qui est à libérer, comme je le disais plus tôt. Plutôt que de te sentir
abattu parce qu'il y a encore des tensions dans ta tête, au moment où tu en prends conscience, vois-le comme un message de l'univers, un signe de l'univers qui pointe du doigt ce que tu as besoin de changer et de transformer. Ensuite, un autre aspect, on va parler de Vénus en Vierge, qui est justement en harmonie avec Jupiter en Cancer. Pour rappel, Vénus, c'est la planète de l'amour, des charmes, des relations, des plaisirs de la vie, de la valeur qu'on se donne à soi-même et aux autres. En Vierge, elle colore notre manière de donner et de recevoir avec discernement, soin et finesse. On devient attentif aux détails, à ce qui fonctionne ou non dans nos relations, mais aussi à comment on se nourrit émotionnellement et matériellement. Jupiter, quant à lui, c'est le grand amplificateur du zodiaque. C'est la planète de la chance, des opportunités, de l'abondance. Il ouvre et soutient tout ce qu'il touche. En Cancer, il nous connecte à nos racines, à notre foyer, à nos émotions profondes et il nous invite à accueillir l'abondance sous toutes ses formes, en lien avec la sécurité affective et matérielle. L'aspect harmonieux entre Vénus et Jupiter pendant cette superlune crée une très belle synergie de soutien pour tes désirs et tes projets. Il t'aide à équilibrer l'action impulsive et le feu du Bélier avec une expansion douce et nourrissante. C'est le moment idéal pour te reconnecter à ce qui te fait du bien, pour accueillir les belles opportunités dans tes relations, dans tes projets et dans ta manière de t'aimer toi-même. Contrairement à l'énergie plus intense et parfois déstabilisante de Mercure-Pluton, cet aspect apporte un souffle d'optimisme, de légèreté. Il te rappelle que même au cœur des prises de conscience et des transformations, il y a toujours un espace pour l'expansion, le soutien et le plaisir à ressentir ce que tu es en train de créer et de transformer. Et puis, n'oublions pas Mars, qui est le maître du Bélier et qui est actuellement en Scorpion. Mars, c'est l'action, l'énergie, la force de volonté, le courage, la capacité de passer à l'acte. En Bélier, il serait complètement explosif, impulsif et direct. Mais ici, en Scorpion, il se manifeste avec profondeur, patience stratégique et intensité davantage concentrée. C'est une énergie d'action plus subtile, mais extrêmement puissante. Elle vise le cœur des choses et ne se disperse pas. Le fait que Mars soit en Scorpion ajoute aussi une dimension de transformation et de puissance psychologique à cette pleine lune. Il soutient la capacité à aller au fond de soi, à dépasser les résistances internes, à transformer tes frustrations ou tes peurs en force d'action. On n'agit plus de manière impulsive, mais avec un feu intérieur dirigé et précis qui peut vraiment créer un impact durable. Combiné à l'intensité de la Lune en Bélier et à Mercure en Scorpion en tension avec Pluton, Mars nous rappelle que l'énergie pour avancer n'est pas seulement extérieure ou rapide. Elle commence déjà par un travail intérieur, une confrontation avec ce qui te retient et la décision consciente de trancher, d'agir et de t'affirmer. En bref, Mars en Scorpion te donne le carburant pour transformer tes impulsions en actions concrètes et puissantes, pour libérer le potentiel qui sommeille en toi et avancer de manière stratégique mais audacieuse. Il y a d'autres aspects passionnants dans ce ciel de superlune qui tous se concentrent finalement pour que tu te transformes, que tu vois tes vérités enfouies, que tu les traverses pour que tu discernes ce qui te fait vraiment vibrer et ainsi passer à l'action pour les réaliser. Mais à présent, j'aimerais plutôt te donner un décryptage au niveau numérologique. On est dans une année universelle 9 et ce mois d'octobre est un mois universel 1, ce qui fait écho à la prochaine année 2026, une année universelle 1, nouveau départ, nouvel élan qui s'annonce. Donc dans ce mois d'octobre universel 10, on retrouve le 0 et le 1. En vrai, on retrouve aussi le 9. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le 0 et le 1. Le 0, c'est cette énergie de préparation, de réinitialisation, mais avec une ambiance différente de celle de septembre, où le 9 était à son paroxysme et où les émotions étaient très intenses. Le 0, c'est comme si tu étais en haut d'une tour, dans un sas vide, et que tu regardes tout autour de toi avec une énergie neutre, objective. Tu prends de la hauteur pour voir clairement ce qu'il te reste à libérer, à clôturer, à ranger, à réorganiser. Le 0, c'est aussi la notion de la boucle de l'infini. Et dans cette perspective, tu peux rêver grand, tu peux viser grand, tu peux oser plus grand. C'est vraiment ce message qui t'est envoyé. Joue là plus grand, autorise-toi à utiliser pleinement tes ressources clés, c'est-à-dire
ta conscience, ta capacité à apprendre, à découvrir pour évoluer, progresser, expérimenter. Et n'aie surtout pas peur de l'échec. Vois-le comme de la curiosité d'apprendre pour avoir de l'expérience, pour mieux te connaître, et ça te permet ainsi d'ajuster ta direction. Change de perception ici pour briser tes chaînes mentales et donc te libérer encore. Voilà ce que je te partage aujourd'hui avec toutes ces énergies en lien avec cette pleine lune en Bélier. Pour le point numérologique, je continuerai dans le prochain bulletin des énergies célestes dédié au grand portail du 10-10. Sinon, on n'est pas rendu, je n'aurai jamais terminé. Retiens que dans ce 10, on a aussi le 1 qui vibre le recommencement, le nouveau départ, le nouvel élan. Ça rejoint ce que je disais avec le Bélier qui est le premier signe du zodiaque, la nouvelle saison de l'automne, le cycle de lumière intérieure, le début du dernier trimestre. Le 1, c'est le chiffre qui vibre l'indépendance, le leadership, l'affirmation de soi, tout comme notre Bélier. C'est le number 1 qui initie ses manifestations. Avec son intuition et son esprit créatif, il sait exactement où il veut aller et ce qu'il veut se faire vivre. Il initie le changement. On a tourné la page pour écrire un tout nouveau chapitre. Et allez, si je vais encore un cran plus loin en ce jour de super lune, si on fait nos petits calculs, on a 7 plus 1 plus 0, plus 2 plus 0, plus 2 plus 5. Donc la date du jour, le 7 octobre 2025. Ça nous donne 17. Et donc on réduit entre 1 et 9, ça donne 17, 1 plus 7 est égal à 8. Ce jour de super lune vibre le magnifique chiffre sacré du 8 qui représente la chance, les opportunités, la prospérité, l'abondance. Le 8, c'est une énergie yang, donc une énergie de l'action et ça correspond tellement à notre lune en Bélier. Même si en jour de pleine lune, on ne manifeste pas, c'est vraiment le moment pour mettre en lumière les bonnes actions prioritaires qui vont te propulser plus rapidement et plus simplement vers tes projets. Alors attention, rapide et simple ne veut pas dire facile, parce que c'est pas du tout magique, on traîne quand même encore nos casseroles. Et justement, le 8, c'est aussi la vibration du retour karmique. Donc pourquoi ne pas orienter quelques-unes de tes actions pour continuer ce chemin de guérison intérieure en te libérant de tes parasites? Et dernière chose que je sens qu'il est fondamental que je te transmette, cette super lune est particulièrement puissante et intense en vibration. Ça peut te causer des insomnies, donc beaucoup de fatigue. Quand tu es fatigué, tu peux t'agacer plus rapidement, perdre patience pour un rien, avoir un comportement plus autoritaire, plus cash, plus agressif que d'ordinaire. À l'intérieur de toi, ça peut bouillonner de frustration, de colère, voire même de rage. Sache que c'est normal. Le Bélier est un colérique fougueux, impulsif. Je le connais très bien. C'est mon signe solaire. Et donc, mon conseil de Bélière, si tu te sens dans cette agitation émotionnelle, pour canaliser ton énergie, il n'y a qu'un seul truc super à faire, c'est que tu bouges. Agis, fais du sport, va marcher, va vider ton stock d'énergie en trop pour te dépenser. Et encore mieux, prends même des actions pour avancer sur tes projets, sur tes manifestations, ou bien fais les choses que tu n'aimes pas, sur lesquelles tu procrastines, mais qu'il faut absolument clôturer une bonne fois pour toutes. En plus, le timing est tellement idéal avec ces vibrations de clôture, de libération et de tout ce que j'ai pu te partager dans ce podcast. En tout cas, plus tu seras dans l'action, autant dans ton corps que dans ton esprit, plus tu canaliseras cette grande énergie de super lune et moins tu seras impacté par les virulences et les turbulences de tes émotions. Et si tu ne sais pas comment faire, c'est justement ce que je te propose d'explorer ce mois d'octobre avec 4 rituels d'expansion pour continuer à libérer, à purger, mais comme je l'ai dit cette fois, avec une toute autre vibe, un nouvel élan, de la force, de l'action, de l'optimisme. On commence donc avec le rituel de super lune de ce mardi 7 octobre, pendant lequel je te coach pour que tu décides clairement de ce que tu entreprends. Tu ressors de cet atelier avec de l'ordre dans les idées pour savoir exactement quoi faire, comment le faire, avec cette belle dynamique pour avancer maintenant. On poursuit avec le grand portail du 10-10 qui a lieu
exclusivement en live le vendredi 10 octobre à 20h, heure de Paris. Et oui, les amis, je suis trop heureuse de vous retrouver, notre magnifique groupe de méditateurs pour un rituel de vision et de manifestation, puisque ce jour vibre l'énergie du maître nombre 11, le grand visionnaire. Si t'es pas dispo pour le live, tu auras accès au replay juste après la séance dans ton espace privé. On enchaîne avec la nouvelle lune en balance du mardi 21 octobre pour un rituel où on pose nos intentions, des nouvelles graines, notamment pour harmoniser nos liens et nos relations avec les autres, avec le monde et surtout avec soi-même. Si tu l'as remarqué, la vie est quand même plus douce avec moins de charge mentale quand on a de bonnes relations, saines, complices, avec de l'amour inconditionnel. Ça touche tous nos domaines de vie. On arrête d'accepter les miettes, on manifeste pour avoir la paix avec ceux qui nous entourent et aussi avec soi-même. Et on termine le mois avec un rituel de paix transgénérationnel le jour du sabbat de Samhain, ça se dit Samhain, ça s'écrit Samhain, le vendredi 31 octobre. C'est le jour où le voile se lève entre les mondes visibles et invisibles, le moment où on peut finalement communier avec les âmes de nos lignées parties. C'est un rituel sacré que j'ai conçu pour que tu puisses connecter avec ces êtres qui ont finalement eu un rôle, une influence sur tes bagages de vie, et c'est le moment de les rencontrer, d'écouter et d'échanger vos messages, de faire la paix, de réconcilier, de pardonner, de remercier aussi et de continuer d'apprendre encore pour que tu puisses t'émanciper et honorer ces héritages en les transformant pour le meilleur dans ta vie d'aujourd'hui. Voilà pour nos 4 rendez-vous du mois. Il y a des ateliers qui seront préenregistrés, d'autres en live et replay. Le mois de septembre a été particulièrement émouvant et transformateur, voire révélateur, avec de très belles prises de conscience et d'évolution pour nombreux de mes méditateurs. En ce mois d'octobre, je pose une grande intention qu'on poursuive à s'élever encore tous ensemble. Et comme en 2021 puis en 2023, j'ai lancé Serenity Méditation et les ateliers Serenity, ce sera aussi l'occasion de marquer le coup pour fêter les anniversaires. C'est pourquoi je te propose de rejoindre le pack de ces 4 rituels avec une belle promotion et 2 cadeaux bonus exclusifs. Le premier, c'est une séance de montée vibratoire à pratiquer tout ce mois avec les énergies dont j'ai longuement parlé dans cette guidance. Ça te permet de nourrir, de conserver, préserver cette belle énergie, cette belle vibe en toi pour justement continuer de clôturer, libérer et avancer avec plus de confiance, plus de légèreté, plus d'optimisme vers ce que tu as envie d'accomplir en ce mois et même en ce dernier trimestre. Et le deuxième cadeau en exclusivité, j'en suis trop heureuse, je vais te mettre une image à l'écran, je l'ai enfin finalisé. C'est le tout nouveau calendrier lunaire 2026 que je suis très heureuse de t'offrir en avant-première. Donc dans cette belle promo, il y a 4 ateliers avec un prix en réduction, plus 2 cadeaux bonus. C'est valable jusqu'au 10 octobre minuit, alors ne tarde pas pour en profiter. Et si jamais sur ces 4 ateliers tu veux participer seulement à 1 ou 2 rituels de ton choix, c'est possible aussi. Tu retrouveras les liens d'inscription dans la légende de ce contenu en barre de description. Tu fais ton choix, c'est toi qui décides, mon ami. Si jamais tu as apprécié ce bulletin des énergies célestes, n'hésite pas à le liker, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça me soutient, ça permet de monter en vibration pour tout le monde et d'exprimer ta gratitude. Et n'hésite pas à justement me partager tes inspirations ou bien ce qui a pu te déclencher. Et abonne-toi parce que le prochain contenu arrive extrêmement vite. Je te souhaite de vivre le fabuleux mois d'octobre que tu mérites, de passer une super magnifique super lune en bélier et de bien prendre soin de toi. Namasté.